Si tu pries 516 fois pour trouver ton mazal, je m'engage pour toi, quoi qu'il arrive, ça marche. Je t'arrache la feuille, même je te signe, je te donne même de l'argent si ça marche pas. Et je suis sérieux quand je parle. Il y a à peu près 10 ans de cela, j'ai assisté à mon premier Dvar Torah du Rav Michael Liberato, qui était en France à l'époque, qui est aujourd'hui très proche du grand Rav Shalom Arouche en Eretz Israël. Et dans son Dvar Torah, il a sorti ce passage de la Torah où Moshe Rabbeinu, quand il négociait avec Akadosh Baruch Hu pour rentrer en Eretz Israël, il a prié 515 fois. Et ensuite Hachem il a dit stop, tais-toi maintenant, ça suffit. Et nos sages de répondre et de commenter que s'il avait prié ne serait-ce qu'une seule fois de plus, quoi qu'il arrive, il serait rentré en Eretz Israël. Maintenant le problème, c'est qu'Hachem il savait que Moshe Rabbeinu était tellement kadosh que s'il mettait un pied en Eretz Israël, le Mashiach serait là tout de suite. Et on n'était pas prêt. Et on n'est toujours pas d'ailleurs, mais on va l'être, Bezrat Hachem, mais dès aujourd'hui. Alors maintenant le message il est clair. C'est que moi j'ai prié 516 fois. Je l'ai pris au mot ce Rav. Je suis sorti de ce cours, je dis ah ouais on va voir ça marche. Parce que ça fait 3000 ans ces histoires-là. Moïse, c'est bien beau tout ça, mais on verra. Aujourd'hui on est en presque 2026. Faut voir si ça marche ce truc-là. Alors j'ai testé, j'ai pris au mot. J'ai pris ma calculatrice. Je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu au bord de ma fenêtre. Envoie mon mazal, je t'en supplie, je suis prêt pour rencontrer la femme de ma vie, je veux me marier, faire ta volonté. Et j'ai prié 516 fois. C'est pas une blague, ça m'a pris presque 2 heures. Avec la calculatrice, 1, 2, 3, 4, 5, comme ça, comme un enfant. Et j'ai prié. 14 jours plus tard, je devais pas sortir, j'avais une pizza devant moi, ma mère m'avait préparé à manger, je sors, etc. Je change 3 fois de restaurant. La 3e fois, quand je rentre dans le restaurant, il y avait ma femme. Ça se voit peut-être pas, mais je suis quelqu'un de timide et de réservé. Dans ce restaurant-là, ma femme, elle est avec son père, et elle est avec son grand-père. Maintenant, moi, comment tu veux que je l'accoste? Dès que je la vois, tout de suite dans ma tête, elle, c'est ma femme. Maintenant, j'ai la petite voix dans ma tête qui me dit, mais tu connais pas ces personnes, comment ça peut être ta femme? Mais je me suis dit, en tout cas, c'est cette femme-là que je veux. Et comme par hasard, elle s'est levée 15 minutes plus tard pour venir à table avec le couple d'amis avec lequel j'étais. Et il s'avère que ma femme, ma copine à l'époque, donc cette fille-là, c'était la cousine éloignée de la compagne avec l'ami avec laquelle j'étais sorti. Et ça faisait plus de 10 ans qu'elle n'avait pas revu sa cousine éloignée, comme par hasard. Et bref, aujourd'hui, j'ai 11 ans de mariage, j'ai 3 enfants. Alors, je suis pas là pour parler de mon histoire particulièrement, mais c'est pour te dire que c'est pas des bêtises. Je l'ai fait, même pour les otages, je l'ai fait. Je l'ai fait pour les otages il y a quelques mois. Et alors, certes, il y a eu beaucoup d'échanges de terroristes, etc. C'est pas grâce à moi que les otages sont sortis, c'est grâce à tous les tzadikim et toutes vos prières, à vous, et tout ce que vous avez fait. Mais en tout cas, je suis rentré dans le truc où ça peut-être fait quelque chose. Et j'ai prié 516 fois aujourd'hui. Il y a beaucoup d'otages qui sont sortis encore récemment. Donc, c'est pour te dire que j'ai vu d'autres miracles et je le raconterai dans la prochaine vidéo. Incroyable. C'est pas une blague aujourd'hui. Il y a plein de gens qui font des sgoulottes, afrachatrala, tikkun aklali, blabla, les teilim, et ils prennent des mitzvot sur soi, etc. C'est bien beau tout ça, il faut faire tout ça. Mais parle avec Hachem. Est-ce que tu as parlé avec ton propre cœur avec Hachem? Parle-lui, dis-lui. Ouais, mais il le sait, ça sert à rien. Il me l'envoie pas avec ça. Mais c'est pas parce que lui, il est après toi et qui sait que toi, tu dois pas lui demander. Parle-lui avec ton cœur. Des fois, on fait des trucs, on se prend la tête, on est là. Mais parle avec tes propres mots en français, en anglais, ce que tu veux, mais avec ta langue. Parle avec tes propres mots, avec ton cœur. Et demande-lui, harcèle-le comme un enfant qui demande à son père, papa, je t'en supplie, demande à sa papa, je t'en supplie. À la fin, t'as mal à la tête, tiens, mon fils, tiens. Harcèle Hachem, comme un bébé qui pleure, il veut son biberon, il pleure, tiens. Mais il a déjà mangé, c'est pas grave, je lui redonne, c'est pas grave, il m'a tué. Harcèle Hachem, harcèle-le, c'est notre père. Et quoi qu'il arrive, il veut nous donner. Mais il attend qu'une chose, c'est qu'on le proclame roi et que on lui fasse comprendre qu'il n'y a que lui qui peut nous aider. Maintenant, si toi tu ne crois pas, si tu crois pas à ta tefila, ouais, tu crois pas à ta prière, ça marchera pas. Parce qu'il y a des conditions qui sont que, quoi qu'il arrive, si tu pries et que tu crois pas que lui il peut t'aider et que t'es pas certain qu'il y a que lui qui peut t'aider, alors ça marchera pas. Alors prie, crois-y et tu verras des grands miracles. Excellente journée.